Donc ici, on reprend la session de trading, c'est la partie 2. Donc toujours sur le Nasdaq. On continue à trader nos comptes réels et nos comptes SIM. On voit là l'ensemble de nos comptes. En bas à droite, on voit en haut le solde. Donc là, on continue sur le compte à 250 000. On compte le compte réel PA. Et on continue à essayer de le scalper. Et je vous montre un petit peu toujours. Donc là, les comptes PA, c'est les comptes réels et les autres, c'est les comptes challenge. Donc on va en même temps monter du cash sur les comptes réels, en tout cas essayer. De façon à ensuite, dès qu'on a plus que 2006 sur le compte réel à 50 000, bah, l'arrêter. Plus que 6005 sur le compte donc à 250 000. Et puis en même temps, on fait le challenge. Là, je me suis mis sur le compte challenge 389 par exemple. Tac. Ici, je décide un peu d'agresser. Donc, ici, c'est un compte à 259 000 par exemple, on voit. Donc ici, je pars sur l'idée que je vais commencer à l'attaquer. Il manque 6 000 $ pour le valider, celui-là, parce qu'il faut pour valider ce compte challenge 265 000. Donc là, je commence à l'attaquer pour essayer de m'approcher des 265 000 $ sur cette session de trading. Donc ça va être ça, cet objectif sur ce compte-là, challenge. Et en même temps, on va continuer à trader les comptes réels quand on va voir un bon point. Donc là, je suis toujours dans mon histoire où je visualise du vendeur, un peu agressif ici, moi j'agresse. Voilà, on prend plus de risques sur les challenges, vous allez voir, et un peu moins de risques sur les comptes réels. Donc là, comme vous visualisez ici, je suis assez agressif. Puis tout à l'heure, de toute façon, c'est parce que je suis toujours dans mon histoire de ma session de trading numéro 1 où je veux du vendeur. Là, ils sont pas très bons mes points vendeurs, je vous avoue, ils sont un peu agressifs. J'anticipe un peu la visualisation du vendeur. Donc là, j'ai 9 contrats dans la machine. Je vois moins 700, on le voit en voyant en bas là, combien je vois, moins 900 $ à l'instant. 6005 de pause, de stop loss. Là, je suis agressif et c'est normal que je me fasse un petit peu douiller. Donc là, c'est le challenge. Vous voyez, le compte il commence par Apex et pas par PA. Donc là, je vais essayer de visualiser une deuxième entrée. Une bonne là, parce que celui-là, il n'est pas bon du tout. De façon à essayer de... Là, ok. Alors, j'attends d'être sûr. J'ai vu du vendeur, mais est-ce qu'il est assez costaud? Je suis pas encore certain. Je me mets, j'essaie d'en avoir. Et là, qu'est-ce que je fais? Je passe sur mon réel. Et là, comme je suis sûr d'avoir vu, je suis un peu moins agressif. J'en mets 3 sur mon réel. Et en même temps, je reviens sur mon compte SIM pour continuer à travailler la pause. Et je vais sur même mon deuxième compte réel et mon troisième compte réel parce que je veux la zone 22. Je veux commencer à rentrer. Donc là, si vous voyez en bas à droite, je suis en position sur 4 comptes en même temps. Je suis sur mes 3 réels et sur mon compte challenge. Donc là, je vois la zone 24-25 où il y a du vendeur. C'est pour ça que là, j'essaie d'en tartiner sur mon challenge. Je ne vais pas être aussi agressif sur mes comptes réels. Et vous voyez le suivi de l'opération sur la droite. Les 3 comptes en haut sont les comptes en compte réel. 2 comptes à 50 000, un compte à 250 000. Et en bas, vous avez le compte SIM. Où là, je vois moins 2004 où j'ai un stop à 6005. Donc là, j'ai 18 contrats dans la machine sur le compte qui est affiché là, qui est le compte challenge. Et en parallèle, vous voyez, j'ai mes positions en cours sur mes comptes réels là qui sont tout de suite, ils sont en train de passer positifs. Donc on voit la stratégie que j'ai où je prends des risques sur mes challenges et sur mes comptes réels, je prends un petit peu moins de risques. C'est des trades un peu plus sécuritaires. Donc en lièvre, j'envoie mes comptes SIM pour les valider. Et puis dès que je me fais un petit peu attraper-coller et que en plus je visualise quelque chose au carnet. Donc là, on voit je mets mes ordres en attente. Toujours, je laisse mes ordres. En fait, dès que je suis en position, je mets, là par exemple, on voit que je suis short de 18 lots. J'en mets 18 dans le carnet. Parce que comme je traite plusieurs comptes en même temps, si d'un seul coup, il y a une forte main vendeuse, je ne vais pas avoir le temps d'aller d'un compte à un autre. Donc tout de suite, je les place. Comme ça, en fait, ça me permet de ne pas louper les portes de sortie. Donc là, en fait, vous voyez, dès que je me fais un petit peu coller sur un challenge, un compte, plus je visualise quelque chose au carnet, parce que c'est ça la principale, donc là je vois du vendeur. Et plus je visualise un vendeur au carnet, et bien là, je vais attaquer mes comptes réels. Ça me permet en fait d'enlever ce côté frustration de trading, de me dire bon, je peux attaquer, je peux trader parce que je vais trader un peu plus agressivement et vraiment en fonction de mes intuitions et de ce que je vois sur les challenges. Et après, vraiment en échange un peu plus sécuritaire sur les comptes réels. C'est un bon équilibre entre la frustration, la bonne agressivité et vraiment trader tout au long de la session. Donc là, on voit mes comptes réels, ils sont tout de suite dans le vert, vous voyez bien, une forte main vendeuse qui a eu lieu. Donc là, je les sors tout de suite, je passe sur les comptes et je vérifie bien et je sors
mes comptes réels, je sors 200, 300, 500 euros sur chaque compte. On voit là, au fur et à mesure, c'est les 52, 54, 55. On voit que j'ai soldé beaucoup de positions. Et là, tac, tout de suite, mes 3 comptes réels, ils sont passés. J'ai pris 500, 300 et 500 sur les trades. Et on voit que sur mon compte challenge 389, eh ben, qu'il est en train de passer positif. Il faut vite que j'aille dessus pour solder une partie de la position. Mais je me souviens que j'avais quand même mis des lots en attente. De toute façon, s'il y avait un fort balayage, donc je pense que là, j'ai été soldé sur une partie du compte. Donc là, j'y vais dessus parce que je vois que mes plus important, ceux à surveiller comme l'huile sur le feu, c'est vos comptes réels. Les comptes réels, je les ai sortis. Il n'y a plus de lot en attente. Tout est soldé. Et maintenant, je vais vérifier mon challenge. Où est-ce que j'en suis? J'ai toujours mes 18 contrats. Je n'ai pas été soldé. Voilà. Là, je solde au fur et à mesure. Donc, on avait démarré la session à 259 000. On voit là tout de suite que j'ai vu du vendeur. Donc, j'équilibre bien de façon à ne pas me faire lever plus de lot que j'ai dans la machine. Donc, j'en laisse bien 13. Voilà. Et maintenant, mon trade, il est bien maîtrisé. J'étais agressif. J'ai encaissé sur mes comptes réels. Et là maintenant, la main vendeuse, elle est là pour essayer de sortir. Donc là, j'essaie d'en sortir un peu parce qu'il y a un trailing stop. Donc si je vois à un moment donné plus de 1000 et que d'un seul coup, ça remonte à moins 4005, mon compte, il va sauter. Donc, faut vraiment, c'est bien pour le scalping. Il faut encaisser vos gains dès que vous les avez, dès qu'au carnet, ça commence à bloquer. Là, je visualise que ça commence un petit peu à bloquer aux alentours de 14,50 et que de nouveau, il y a un petit peu d'acheteurs. Donc là, il faudrait que je sorte un peu plus. Je dirais que 11, il me faudrait encore 4-5 de plus. Order filled. Voilà, donc je sors au fur et à mesure. Order filled. Order filled. Order filled. Order filled. Donc je décharge du risque, là on voit pas, mais il me reste que 2. Order Il est en filled. train de tout me lever, il m'a tout levé. Donc j'ai tout soldé, vous voyez, en haut, le compte, on est passé à 261 000. On était à 259 000. Donc sur celui-là, le challenge, on grappille au fur et à mesure des euros. Et donc on a gagné 2000 $ dans la position, on a vu moins 3000. En même temps, quand on a vu moins 3000, on a vu quelque chose au carnet qui nous a permis de switcher sur nos comptes réels pour trader des trades un peu plus sécuritaires sur les comptes réels. Donc là, on voit, je vais passer en mini Nasdaq. Je vois qu'il y a un peu de volatilité quand même, qu'il y a du move. Et donc là, je vais, au lieu de rentrer en Nasdaq plein, ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais rentrer en micro. Ça me permettra d'être un peu plus agressif et donc d'être un peu moins chargé. Ouais, il y a du gros vendeur, hein. Entre 12 et 13, waouh, c'est que du vendeur. Donc là, je suis toujours dans mon histoire. L'histoire est toujours bonne, beaucoup de vendeurs. Donc là, je pense que je vais continuer à agresser les points vendeurs. Donc là, on est passé en micro. Hein. Donc l'équivalent de 10 micros égale un Nasdaq. C'est pour ça que vous allez parfois voir, peut-être, vous pouvez avoir 40 ou 50 lots dans la machine. Ce 40 ou 50 micros, c'est l'équivalent de 4 ou 5 lots de Nasdaq. Là, il faut que j'attaque là. Il faut que je l'attaque à 15 là. Et ça va. Je dors un peu là. Donc là, pareil. Mon compte lièvre, ça sera mon compte challenge. Donc là, qu'on va essayer d'aller l'amener à 265 000. Donc normalement, je devrais cliquer plus gros sur le challenge. Vous allez voir, je vais cliquer beaucoup parce qu'en fait, je veux déjà avoir le même clip size pour le compte challenge et les comptes sim. Je ne veux pas avoir à basculer, à passer de micro à Nasdaq et ensuite à faire gaffe les entrées de position 3 ou 5 micros. De l'autre côté, quand je passe en Nasdaq plein, on passer à 1 sur les challenges. Donc en fait, c'est plus simple. Là, je vais cliquer avec 3 micros et sur les challenges. Et donc les challenges, je vais clipper beaucoup plus de fois à 3, 4, 5, 6. Il y a du gros vendeur à 22. Vous voyez. Là, je tartine. Et là, c'est des micros. Donc l'équivalent de 12 égale 1. En fait, c'est comme si là, dans cette zone, j'essaie d'en rentrer 3. Et ensuite, si je me fais attraper, regardez l'attaque. J'ai vu une grosse main vendeuse. Et donc là, je mets mes ordres en attente. Maintenant, sur les comptes Order réels. filled. Et donc là, je suis levé sur mes comptes réels. Les points, donc Order filled. 6 micros, par exemple, là. Et en même temps, donc, vous voyez, mes 3 comptes réels, je les rentre. Et sur mon compte SIM, je suis aussi dessus sur mon compte SIM. Donc, je suis sur mes 3 comptes réels et mon compte lièvre, mon compte challenge à 250 000, qu'on a 261. Et l'idée, c'est à la fin de la session d'essayer de l'approcher au maximum des 265 000. Et à ce moment-là, on aura validé ce compte à 250 000 en challenge, on l'aura validé en compte réel. C'est ça un petit peu, c'est comme ça que je m'articule pour bien gérer mon agressivité sur mes sessions de trading au carnet d'ordre. Alors les gens pourront me dire, tiens, pourquoi tu fais pas de la réplication sur les carnets en compte réel? Parce que j'ai l'impression que quand tu rentres sur un, tu rentres sur l'autre de la même manière.
Parce que parfois je fais attention, parfois je réplique pas, en fonction de si je le sens le trade ou si je le sens pas. Donc là il y a de l'intuition. Donc là par exemple je réplique sur les 3 comptes. Néanmoins l'agressivité n'est pas la même. Donc là il y a tout de suite la main vendeuse. Et l'agressivité ne va pas être la même. Sur un compte à 250 000 où je vais être plus agressif qu'un compte à 50 000 où je vais être beaucoup plus tricky. Donc là j'encaisse. Donc là je devrais sortir. J'en ai pas beaucoup, j'ai des micros. Des micros c'est des petites opérations, vous faites 50, 100 $. Mais multiplié par le nombre de trades, c'est très bien. Donc là on voit à droite, tout en haut c'est les 3 comptes réels où je gagne environ 50 $ sur chaque. Et après vous avez le compte démo, challenge, où on est en train de gagner 400 $. Là je devrais sortir. Normalement voilà, on vise des petits profits. Je dirais un peu gourmand parce que c'est vrai que ça fait pas vibrer de prendre 50 $ sur chaque opération, mais elle était très simple. Je suis pas trop chargé parce que j'ai bon point d'entrée dès le départ, donc forcément pas de risque pris parce que je suis pas très chargé. Donc forcément on pouvait pas faire non plus un énorme gain. Mais si on fait 4-5 fois ça, on a gagné 200-300 $ à chaque fois. Donc c'est ça, normalement j'aurais dû prendre la porte de sortie. Voilà, de nouveau là, il y a la main vendeuse. Ça repaye bid à 20,50, 20,75. On doit sortir à 20,75 et pas s'entêter comme je suis en train de faire. Donc là, essayer de miser, de gagner plus gros. Donc là, je me remets sur le micro. J'ai 6 micros sur celui-là. Je suis sur mon compte PA 55. Donc là, je vais placer mes ordres en attente. Maintenant que j'ai visualisé que ça repayait, je suis bête parce que je l'ai vu tout à l'heure. Donc maintenant, après l'avoir vu 2 fois, je mets mes ordres dans le carnet si le marché vient de me rechercher sur mes comptes réels. Donc, ça a bloqué aux alentours de 20. Voilà, donc là, je sors. Tac, je vérifie sur mon 54 aussi, je les sors. Donc j'ai sorti mes 3 comptes réels et maintenant je vais sur mon compte challenge. Et là, mes 24 micros, je les sors aussi au fur et à mesure. Il m'en reste 12, il m'en reste 9, il m'en reste 6. Il m'en reste encore 6. Alors c'est des micros, donc ça va pas hyper vite là, en termes de résultats. Donc là on se souvient qu'on avait du fort vendeur à environ des 25, 25, 50. Donc là ça serait une strat de réattaquer là, surtout en micro, là sur un compte 250 000 en micro à rentrer à coup de 3. Bon, on va pas se faire peur normalement. Donc là c'est pour ça que je tartine un peu, donc là j'en ai 24, donc 24 c'est l'équivalent de 2,4 Nasdaq, donc ça va. Je fais un compte à 250 000, un stop à 6005, vous avez le temps de voir venir. Et donc là je vais surveiller et attendre de voir si j'ai un bon point après pour mes comptes réels aussi. 29, voilà, 29,75. Et donc là j'essaie de rentrer sur mes challenges et je switch sur mon compte réel, j'essaie d'en rentrer micros aux alentours des 30. Je vais sur mon compte PA 54 à 250 000, j'essaie d'en avoir 3. Et sur mon compte PO 0,55, j'essaie aussi d'en rentrer. Tac, et je bascule. Dans cette zone 29,30 en fait, où j'estime que c'est un bon point. Je rentre un peu plus de l'eau au niveau du comment je vais dire, du compte à 250 000 parce que j'ai plus de contrats et parce que j'ai plus de stops. Donc là voilà, on voit toujours, je suis en position sur mes 3 comptes réels, 2 à 50 000 et 1 à 250, et sur mon compte challenge à 250 où j'ai 261 000 et il faut le monter au maximum. Donc là je suis dans la montage de ma position, donc là je suis sur mon compte réel, j'en ai 12. Là je vois vraiment que je veux cette zone vendeuse là où je dis voilà, il y a du vendeur énorme, j'en ai 24 micros sur mon compte à 250 000, 254, et donc là je suis rentré tout de suite ma vendeuse et maintenant je vais solder au fur et à mesure mes positions. Voilà, tout à l'heure j'étais gourmand, là je le suis pas. Tac, voilà, 6, 3 et tout, et maintenant il faut que j'aille sur mes autres comptes aussi vite pour aller encaisser mes gains. Donc sur le 52 j'en avais 6, je sors là, 1, 2, là j'en ai 3 encore en attente. Sur mon 55 pareil, je vais solder. Ça, j'aurais dû le faire avant. À chaque fois que je rentre en position, il faut que je les mette parce qu'en fait, ça me permet de ne pas louper des opportunités. Et là, je vais sur mon challenge, mon compte à 150, donc j'en ai 42 micros. Et là, je fais pareil. Je vais me mettre dans le carnet. Je vais essayer d'en mettre 42 de façon à ce que d'un seul coup, s'il y a une grosse main vendeuse, il me les lève tous. Donc là, j'en ai mis que 30. Order filled. Ouais, ok. Donc la zone, on l'avait, la zone 30 vendeuse, et on a bien fait d'attaquer sur l'ensemble des comptes sur cette zone-là. Donc on a encaissé sur nos 3 comptes réels. On voit que notre compte à 254 000 par exemple, il passe à 255 000.
et qu'on voit que nos comptes à 50 000 ils montent au fur et à mesure et que notre compte challenge qui était à 261 000, bah là on est passé à 262 000. On a à peu près 1000 $ sur celui-là, donc on continue notre petite course pour en tradant toujours de manière convenable. Donc là, attends, j'ai sur mon compte 389, j'ai pas tout sorti. Bon, il me reste 2. Challenge. Bon, là, le risque, il est maîtrisé. Il y a un petit lag là sur le carnet de notes. Un lag, c'est que ça bloque là. Parce que vous voyez que ça bouge plus. Parfois, il y a des petits flux comme ça qui est bloqué. Et puis d'un seul coup, ça va rattraper. On va voir si je suis sorti ou pas. C'est bon. On n'a pas les plateformes. C'est un flux non pas desktop, c'est-à-dire c'est pas un logiciel, c'est un flux internet. Donc en fait, on se connecte directement sur une interface web. Donc là, voilà, c'est revenu. Le marché est remonté, donc il m'a laissé, bon, c'est pas grave, il y en a 2. Le Nasdaq plein. Ah ouais, j'essaie juste de comprendre pourquoi je suis passé en Nasdaq plein. J'ai dû faire une erreur de manip. Donc là, je reviens au micro. Il m'en reste sur mon compte 0,54. J'ai pas tout soldé. Ah si, on est revenu sur la zone en fait là. Si, c'est qu'en fait là, on réattaque la zone 30-32. Donc j'ai dû avoir des ordres en attente de tout à l'heure qui se font lever là au fur et à mesure. Donc là, mes contrats, vous voyez comment je trade mes comptes réels. Hein. C'est en total, comment dire, liaison avec les comptes SIM. Donc ouais, sur mon compte challenge, c'était 2 Nasdaq. J'ai dû me faire une erreur de manipulation et j'étais en micro et j'ai dû passer en Nasdaq à un moment donné sans le faire exprès, donc j'en ai 2. C'était peut-être 2 Nasdaq qui traînaient de plus tôt et que avant que je passe en micro Nasdaq, je pense que ça doit être ça. Donc là maintenant je reviens sur mon compte challenge. Les comptes réels, j'ai tout soldé, j'ai encaissé. Maintenant je repasse sur mon challenge à 250 et je réattaque le marché pour petit chemin, aller essayer d'aller remonter la position pour aller valider le montant. Donc là on monte toujours. Là il y a du vendeur, la folie là. Un vendeur entre 30 et 35, il faudrait que je l'attaque. Là je devrais l'attaquer dans tous les sens en fait. Donc là je me mets sur un autre challenge. Je remets en micro. Parce qu'en fait j'ai plusieurs challenges à valider en même temps. Donc là regardez, je vais tartiner 35, 36. C'est un compte challenge en micro. Et donc j'ai vu qu'il y a du fort vendeur entre 35 et 30. Donc là je passe en Nasdaq plein. Parce qu'il faut pas, sinon c'est trop lent, ça va trop. Un compte à 250 000, si vous tradez un par un coup de micro, vous allez gagner à coût de 500 $. Vous devez faire 15 000, donc ça va être très lent. Donc là il y a un énorme vendeur. Donc là qu'est-ce que j'ai fait? Je tartine dès que la zone elle est énorme, visualisons là, vous voyez. Là celui-là c'est du qui tout double celui-là. C'est-à-dire que j'ai visualisé quelque chose. Allez, j'espère qu'il va me le chercher. Et puis c'est un challenge qui m'a coûté 30 €. Et celui-là, je vais essayer de le valider. Et en tout cas, s'il vient me rechercher, je vais encaisser gros sur celui-là. Et il suffit que je le fasse 3 fois pour valider un compte challenge à 250 000. Donc le jeu en vaut la chandelle de ce type d'agressivité pour les comptes challenge. C'est parce que là, vous voyez, je ne l'ai pas fait depuis tout à l'heure. Parce que là, c'est une zone qui est énorme en termes de vente. Donc en fait, ici, j'aimerais que bam, qu'il vienne me lever tout et qu'il reparte en fait. Et là, si on attaque ça, je vais tranquillement trader les comptes réels, mais en agressant beaucoup moins le marché. Vous voyez, c'est 2 agressivités différentes. Je n'ai pas la même agressivité sur les comptes challenge et sur les comptes réels. C'est le point vraiment primordial. Sur les challenges, on n'a pas de... le temps est compté. Le temps est compté, le temps est précieux. On ne peut pas perdre trop de temps à essayer de valider les challenges. Les comptes réels sont des comptes réels. Donc vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour monter votre cash. Et sur les comptes challenge, on peut pas, parce qu'à partir du moment où vous tradez beaucoup de challenge, c'est que vous tradez pas aussi non plus trop à côté les comptes réels. Donc c'est un équilibrage, un ajustement sur la notion temporelle, et donc vous devez forcément avoir une stratégie différente sur les challenges et sur les comptes réels. Et moi en tout cas c'est la stratégie que j'ai trouvée. Je suis très agressif sur les challenges, je les valide pas, je passe 2 jours au max à essayer de les valider, et après je trade de manière beaucoup plus sécuritaire les comptes réels. Donc là, j'ai pas été levé sur ces comptes-là, mais c'est juste que si le marché revient sur ce compte challenge à 393, en tout cas, j'ai mes lots qui sont placés. Donc là, je devrais passer sur mon compte 389 de façon à me remettre dessus et voir. Bon, pour l'instant, on ne gagne pas, on perd pas voilà, il est flat, mais voilà, il faudrait que je rebascule sur le bon. Order filled. J'ai tout soldé. J'ai tout soldé.
Donc là, on va vérifier et on va faire une troisième session pour que les vidéos soient pas trop longues. Troisième session, ce sera la même session de scalping.